Salut, salut Internet. Je voulais parler d'un truc aujourd'hui. Je voulais parler d'un gars qui a survécu 27 ans dans les bois. Qui a vécu 27 ans dans les bois. Je voulais vous en parler parce que c'est une histoire qui me passionne beaucoup. C'est un Américain qui s'est retiré du monde en 86 et qui avait été retrouvé 27 ans plus tard, en 2027. En 2027, en 2013, pardon. En 2013. Parce que s'était fait en fait arrêter cause de cambriolage. Euh, cette histoire, c'est l'affaire Christopher Knight. Euh, D'ailleurs, il y a un livre à ce sujet. Il y a un livre à ce sujet. C'est celui-ci là. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous le recommande. Le dernier ermite. Le dernier ermite de Michael Finkel, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, ouais. Voilà, donc je vous recommande l'histoire. Elle est hyper intéressante. Euh, Surtout moi, ce qui me passionne dans cette histoire, c'est surtout cette capacité en fait à. Oui, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est cet homme en fait a vécu seul pendant 27 ans, sans contact humain. C'est hyper intéressant l'histoire. M'impressionne en fait, m'impressionne sur le fond parce que en fait avoir la capacité de voir personne en 27 ans et d'être coupé complètement du monde, parce que le gars en fait il a vécu 27 ans dans les forêts du Maine, donc en Amérique du Nord. Je trouve ça assez passionnant. Je sais pas moi, en tout cas ça me passionne. Il a survécu 27 ans tout seul. Bon, il a commis des délits quand même, surtout aux États-Unis assez graves, qui est des cambriolages. Il est quand même rentré en effraction chez les gens au moins 1000 fois, 1000 fois en 27 ans, ce qui est énorme. Mais le gars quand même, moi, je sais pas, le gars franchement, moi j'admire parce que franchement, survivre 27 ans dans la forêt, et bien sûr les hivers compris, hein, les printemps, été, automne, hiver, les hivers quand tu sais que. Enfin, aujourd'hui, je sais pas, avec le dérèglement climatique, je sais pas s'il fait aussi froid. Mais il y a 20-30 ans, oui, il faisait moins 30 degrés. Survivre à moins 30 degrés dans des conditions assez extrêmes. Franchement, moi, je l'admire, quoi. Faut quand même un courage. Bon, il y a des gens qui seraient tentés de dire que c'est plus de la conscience. Moi, je pense que c'est plus du courage qu'il a eu. Franchement, avoir les couilles, ouais, avoir les couilles d'être reculé de ce monde. Non, franchement, moi, c'est une histoire qui me passionne, donc je la, je recommande le livre. Je recommande le livre de Michael Finkel. Je recommande. Voilà. Je fais pas de pub, mais je vous le recommande quand même. Je vous recommande ce livre. Je pense que j'en parlerai sur ma chaîne. J'en parlerai peut-être les prochains temps. J'essaie d'en reparler. J'essaierai d'en reparler un petit peu. Mais ouais, c'est une histoire qui m'intéresse. Surtout le courage qu'il a eu. Moi, c'est en fait ça. En fait, moi, c'est ça. En fait, le courage. En fait, c'est le courage qu'il a eu en fait, qui m'impressionne et tout, qui me laisse un peu sans voix, mais je suis beaucoup en fait admiratif. Bon, là où c'est dommage, c'est que oui, en fait, il a été obligé de cambrioler des gens pour pouvoir manger, quoi. Dommage qu'il n'a pas acquis un peu d'autonomie. 27 ans, sans se faire remarquer. Et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, il paraît qu'il allumait pas de feu. Les hivers, paraît-il qu'il allumait aucun feu. Ça, je trouve ça assez barbare quand même. Parce qu'à moins 30, moins 20 degrés, quand t'es comme, quand t'es sous une toile de tente, parce que oui, il vivait sous une toile de tente, hein, en plus, sans feu, sans se réchauffer, je trouve ça quand même assez dingue. Ah, après, il y a peut-être des gens qui seraient tentés de dire non, mais c'est des conneries et tout, c'est une histoire inventée. Moi, je pense pas, je pense que c'est vrai, je pense que l'homme a la capacité de s'adapter à des températures extrêmes. Après, je pense que c'est le mental, en fait, c'est le mental, plus le mental que le physique. Mais ouais, non, moi, voilà, donc en fait, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. Voilà, et si vous connaissez cette histoire, bah, n'hésitez pas en fait à me le dire en commentaire. Je pense que j'en reparlerai de cet homme-là dans les prochaines semaines, les prochains jours.